Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va mettre à l'épreuve ChatGPT et Gemini. On va essayer de les mettre un peu... La bagarre. Ils vont devoir nous raconter une histoire d'horreur chacune avec plusieurs conditions. Il faut qu'elle soit vraie. Pas vraie, mais qui peut se réaliser. Je vais rester sur des faits réels comme kidnapping, voleur, enfin il y a plein de gens méchants. La deuxième, c'est que ça doit être possible, mais dans le sens où le mec ne peut pas voler. Dans les airs, 2 conditions, c'est déjà bien. Donc on va dire, raconte-moi une histoire d'horreur. Ok meuf, accroche-toi, voici une histoire d'horreur bien réelle, sans les fantômes ni démons, juste de l'humain. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus flippant. Voici l'appartement du dessus. Elodie, 26 ans, bosse dans la com. Elle vient de déménager dans un petit appart à Lyon, pas très loin du centre. Un T2 pas cher, un peu vieillot mais tranquille. La proprio, une vieille dame charmante, lui dit que le voisin du dessus est un monsieur discret. Un certain monsieur Caron. Elle le voit jamais, elle entend juste parfois ses pas le soir. Vers minuit, ça la dérange pas, elle met ses écouteurs, elle s'en fout. Mais au bout d'une semaine, un truc cloche. Tous les soirs, entre minuit et 1h, elle entend des bruits étranges. Pas juste des pas, des objets qu'on déplace, comme des meubles tirés. Et surtout, un grincement lent, toujours le même, comme si on ouvrait et fermait lentement une porte ou une armoire. Elle finit par demander à la concierge si elle connaît bien ce monsieur Caron. La concierge hésite. Il vit là depuis longtemps, mais il est, très discret. Mais il travaille? Il sort? Non, on ne le voit jamais. Je crois qu'il est malade. Ou peut-être agoraphobe. Elodie commence à stresser. Chaque nuit, les bruits deviennent de plus en plus précis. Une nuit, elle entend des petits coups réguliers, comme si on tapait doucement contre les murs. Et ça dure longtemps. Elle tape au plafond, un peu énervée, les coups s'arrêtent. Mais 1 heure plus tard, ils reprennent. Toujours les mêmes. Tap, 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 comme un code. Elle en parle à sa meilleure pote, qui lui dit « Tu devrais aller frapper à sa porte et lui dire de se calmer ». Le lendemain, Elodie monte au 4e étage. Elle frappe. Pas de réponse. Elle insiste. Rien. Alors, elle laisse un mot. « Bonjour, je suis votre voisine de dessous. J'entends beaucoup de bruit la nuit. Pourriez-vous faire attention ? Merci. » Le soir même, plus un bruit. Silence total. Mais dans la nuit, vers 3h, elle est réveillée par un grattement. Pas au plafond, pas au mur, mais à sa porte d'entrée. Elle gèle. Elle n'ose pas bouger. Le grattement dure 30 secondes, puis plus rien. Le matin, elle vérifie l'œilleton. Rien. Elle descend voir la concierge, lui raconte, et la concierge blêmit. « Monsieur Caron ? Mais il est mort depuis 2 semaines. Son corps a été retrouvé dans la baignoire. L'appart est vide. On n'a même pas fini de vider ses affaires. » Elodie rentre chez elle, en panique, et là, sur le sol, juste sous la porte, le mot qu'elle avait laissé, froissé, raturé, avec un mot griffonné au dos. Chute. Ok, d'accord. Ok, ChatGPT. Il y a du niveau. Ah, puis là, je suis dans le noir. Je suis toute seule chez moi. C'est ma phobie. On va voir si Gemini a quelque chose de mieux à nous offrir. Je vais copier-coller la même phrase que j'ai mis pour ChatGPT. C'est exactement la même, hein. J'ai écrit fesses au lieu de face. Déjà, elle a beaucoup plus écrit que ChatGPT. Imagine, il est tard, 2h du mat. T'es rentré d'une soirée un peu arrosée chez tes potes. Attendez, parce qu'en fait, là, ça me fait vraiment peur. Parce qu'il a pris mes informations personnelles. C'est genre la ville dans laquelle j'habite à côté. C'est quel prank, Gemini ? Gemini, t'es juste flippante. Elle est folle, elle. En fait, Gemini, je te le dis, tu m'as fait flipper. En sortant de ma ville. Tu m'as fait flipper. J'ai pigé. On reste dans le flippant, mais sans révéler ton coin. C'est noté. Merci. Alors, imagine, il fait nuit noire, une nuit sans lune, où les étoiles se cachent derrière un voile. Tu habites un peu à l'écart, au bout d'un chemin de terre que même Google Maps galère à trouver.
Les phares de ta voiture sont les seuls points de lumière dans cet océan d'obscurité. Les arbres, au bord du chemin, prennent de formes étranges. On dirait un peu des spectres qui te tendent les bras. Tu mets la radio pour te changer les idées, mais la réception est mauvaise. Ça grésille entre deux briques de musique. Tu finis par éteindre. Le silence est moins angoissant que ce brouhaha fantomatique. Soudain, un bruit sourd, un clac, sec, sous les roues. Tu te dis que c'est sûrement une branche, mais une drôle d'impression te traverse l'esprit. Quelques secondes plus tard, la voiture commence à vibrer bizarrement. Tu jettes un coup d'œil à ton rétroviseur, rien. Tu te gares sur le bas-côté, le moteur tourne au ralenti avec un bruit inquiétant. Tu coupes le contact, le silence est total, oppressant. Tu ouvres la portière, l'air est froid et humide. Ça sent la terre et les feuilles mortes. Tu sors ta lampe de poche de la boîte à gants et tu fais le tour de la voiture. Un pneu crevé. La loose totale. Et bien sûr, tu n'as jamais pris le temps de vérifier la roue de secours. Tu regardes autour de toi, rien. Pas une lumière, pas une maison en vue. Juste le chemin qui s'enfonce dans le noir et les champs qui s'étendent à perte de vue. Ton téléphone, une barre de réseau. Et elle clignote dangereusement. Autant te dire que t'es seul au monde. Tu commences à marcher sur le chemin en sens inverse, en te disant que tu vas forcément croiser une habitation un peu plus loin. Tes pas résonnent dans le silence, amplifiés par l'obscurité. Chaque ombre te fait sursauter. Tu entends des bruits dans les champs, des craquements, des ululements lointains. Ton imagination s'emballe. Tu commences à te raconter des histoires pas très rassurantes. Après ce qui te semble une éternité, tu aperçois enfin une faible lueur au loin. Une petite lumière jaune, tremblotante. Un sentiment de soulagement t'envahit. Tu accélères le pas, presque en courant. La lumière provient d'une vieille maison isolée, un peu délabrée. Les volets sont fermés, sauf à une fenêtre du rez-de-chaussée où filtre cette lueur étrange. Tu hésites à t'approcher. Il y a quelque chose d'inquiétant dans cette maison, perdue au milieu de nulle part. Tu t'approches doucement et tu frappes à la porte. Pas de réponse. Tu frappes plus fort, toujours rien. Tu colles ton oreille à la porte, mais tu n'entends aucun bruit. Tu essayes la poignée. Surprise, la porte n'est pas verrouillée. Elle s'ouvre lentement en grinçant. Un courant d'air froid s'échappe de l'intérieur, portant avec lui une odeur bizarre. Un mélange de poussière, de renfermé et de quelque chose d'autre, plus âcre, de plus dérangeant. Tu hésites à entrer, mais l'idée de rester seule dans le noir glacé te pousse à franchir le seuil. L'intérieur est plongé dans une semi-obscurité, éclairé seulement par la faible lumière de la fenêtre. Tu aperçois des meubles recouverts de draps blancs, des ombres étranges sur les murs. Et puis, tu entends un léger bruit à l'étage, un grincement de plancher. Quelqu'un est là. Tu retiens ton souffle. C'est une dinguerie comment je panique là. Puis le bruit se répète, plus proche cette fois. Des pas lents, hésitants. Tu as juste le temps de te demander qui peut bien vivre dans cet endroit isolé, au milieu de nulle part, à cette heure tardive. Et pourquoi la porte n'était pas fermée. Les pas se rapprochent de l'escalier. Tu entends maintenant une respiration lente et régulière. Et puis, une ombre apparaît en haut des marches, une silhouette indistincte, immobile. Elle se tient là, dans l'obscurité, te fixant. Tu ne vois pas son visage, tu ne sens que son regard peser sur toi. Un silence angoissant s'installe. Tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Tu ne peux plus bouger, tes pieds sont collés, comme soudés au sol. Et puis, la silhouette commence à descendre, lentement, très lentement. Chaque pas fait craquer le bois, amplifiant le silence. Tu as juste le temps de te dire « Tu aurais peut-être dû rester à attendre au bord de la route ». Ça va être mon avis personnel, mais pour moi, ChatGPT a gagné. Même si j'ai eu beaucoup plus peur à l'instant avec son histoire, parce que je pense que c'est parce que à l'histoire d'avant, elle a sorti le nom de la ville voisine de la mienne. Mais après, je sais que Gemini se sert de notre conversation, de là où on habite, de tout. Mais bon là, quelle bonne idée de vidéo j'ai eue. Je me fais flipper toute seule, je suis vraiment conne. Pour la manche 1, c'est clairement ChatGPT qui gagne. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir ce qu'il y a pour la manche 2. Je vais revenir voir ChatGPT et je vais lui dire « Crée-en-moi une autre ». Voici le covoiturage. Camille, 23 ans, part de Bordeaux pour rejoindre sa sœur à Marseille. Elle prend un covoiturage via une appli bien connue. Elle tombe sur un type qui a l'air normal. Jean, 38 ans, profil propre, bonne évaluation. 3 autres passagers sont censés être là, mais au point de rendez-vous, il lui dit qu'ils ont annulé à la dernière minute. Un peu relou, mais bon.
Le gars a l'air poli, calme, la voiture est propre, Camille monte et s'installe à l'avant. C'est parti. Pendant la route, Jean parle un peu, il sourit parfois. Lui pose 2-3 questions banales. Études, boulot, famille, rien de bizarre. Juste un peu trop curieux. Mais Camille met ça sur le compte de la conversation. Au bout de 2 heures, il propose un arrêt dans un air un peu isolé. Genre, pas la grande station de McDo, non, un truc paumé. J'ai l'habitude, c'est plus rapide et les toilettes sont plus propres. Elle le suit. Il va pisser et elle en profite pour checker son tel. Elle veut envoyer un message à sa sœur, mais pas de réseau. Pas une barre. C'est toujours comme ça, frère, j'en ai marre. Attends. Et là, en ouvrant la boîte à gants pour choper un mouchoir, elle tombe sur un vieux portefeuille de femme, abîmé avec encore une carte bleue dedans. Prénom, Laura. Camille fronce les sourcils, elle referme vite la boîte. Jean revient, il remarque rien. Elle se tait. Elle commence à se sentir mal à l'aise. Elle envoie un message brouillon à sa sœur dès qu'elle chope une barre de réseau. Hey, je suis sur la route avec Jean. Plaque CE 719 KT. Il est chelou. Préviens-moi si j'arrive pas dans 4 heures. Jean reprend la route. Le silence est pesant. Il remarque qu'elle est tendue. Il sourit. T'inquiète pas, on est bientôt arrivé. Elle force un rire, mais son cœur tape comme jamais. Puis il bifurque. Une sortie d'autoroute non prévue. Je prends un raccourci. Ma sœur m'attend à Marseille. Elle va s'inquiéter. Je sais, elle a reçu ton message. Silence. Camille le regarde glacé. Comment tu sais ? Il sourit encore, puis tend la main et lui montre son propre téléphone. Pas le sien. Le téléphone de Laura, la fille du portefeuille. L'écran affiche encore les derniers messages qu'elle avait envoyés. Le dernier dit juste « Je crois que ce mec va me tuer ». ChatGPT, c'est sûr que c'est des histoires fausses ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller exactement le message que j'ai envoyé à ChatGPT et je vais le renvoyer à Gemini. En fait, Gemini, c'est celle qui me fait le plus peur. En fait, je vous le dis, Gemini me fait peur. J'ai trop la frousse, j'ai apporté mon chien. Ah mon loulou, on dit bonjour, Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec lui. Ma pause est finie, c'est bon, on reprend la vidéo. Julien emménage dans un petit appartement à Paris, dans un quartier tranquille, pas trop cher. C'est pas de la folie, mais ça ira. Le genre d'endroit où tu t'attends à pas trop de bruit, à une vie plutôt calme. Dès le premier jour, il remarque quelque chose de bizarre. Quand il descend à la cave pour récupérer son vélo, il entend des murmures, comme si quelqu'un parlait, mais d'une manière bizarre, comme un chuchotement. Le problème, c'est qu'il n'y a personne. La cave est vide. Les autres locataires ne semblent jamais y aller. Il en parle à une gardienne, qui vit dans l'immeuble depuis des années. Ah, les sous-sols ? Ils sont un peu abandonnés. Il y a longtemps, un locataire habitait là-bas, dans les chambres du sous-sol. Mais il est parti, je crois, après des histoires bizarres. Julien rigole un peu. Vous allez me dire que quelqu'un vivait là ? Comme dans un appartement ? Oui, mais ça remonte à longtemps. La cave était fermée. Je pense qu'il faisait son truc là, mais bon. Elle marque une pause. C'était pas quelqu'un de bien. Julien, un peu mal à l'aise, rigole et change de sujet. Mais les murmures continuent. Une nuit, il ne peut plus supporter. C'est vers 2h du matin qu'il entend ces bruits, plus forts que d'habitude, plus proches. Il décide d'aller vérifier. Il prend son téléphone, allume la lampe de poche et descend prudemment les escaliers du sous-sol. Tout est allongé dans l'obscurité et les murmures semblent venir du fond du couloir. Il avance, sa main tremble légèrement sur la rampe, puis il s'approche. Plus il s'approche, plus les voix deviennent distinctes. Il se dit qu'il doit halluciner, mais non, c'est bien des voix. Il tourne le coin et voit une porte entr'ouverte au bout du couloir. La lumière clignote faiblement à l'intérieur. Il s'approche. Au moment où il est à 2 mètres de la porte, il entend clairement « Tu sais que tu ne devrais pas être ici ». Julien sursaute, presque en tombant. Il regarde autour de lui, mais il n'y a personne. Il est seul dans le couloir. Son cœur bat fort. Il se dit que c'est son imagination, ou que c'est juste l'ambiance lugubre du sous-sol. Il pousse la porte d'un coup sec, et là, il découvre l'horreur. La pièce est remplie de vieux meubles, mais ce qui le choque, c'est que la pièce, dans le fond, une sorte de cagibi tout en béton, avec des murs couverts de taches et de moisissures, au centre, une chaise, attachée au sol. Elle est occupée par une silhouette, un homme.
qui semble dormir. Mais quand il regarde de plus près, il voit qu'il est attaché. Des chaînes lui maintiennent les bras et les jambes. Il a des yeux noirs, sans vie, fixés dans le vide. Julien se fige, incapable de bouger. La voix qu'il entend est maintenant plus un murmure. C'est un cri, faible, comme une supplique. Tu ne m'as pas vu. Personne ne doit savoir que je suis là. Il commence à reculer précipitamment, mais en se retournant pour partir, il aperçoit quelque chose d'encore plus terrifiant. Des marques de mains au mur, des milliers de traces de mains ensanglantées, comme si quelqu'un avait tenté de s'échapper pendant des années, mais n'avait jamais réussi. Julien sort en courant, presque aveuglé par la panique. Il monte les escaliers 4 à 4. Il trouve la gardienne du hall qui le regarde, calme, mais d'une manière presque trop calme. Vous avez trouvé la porte, je vois. Il respire fort. C'est quoi cet endroit? Qui était ce mec? Elle hausse les épaules. Un ancien locataire, mais il n'était pas seul. Il y en avait d'autres, mais ils ont disparu. Vous ne voulez pas savoir pourquoi. Elle sourit, mais pas de manière rassurante. C'est un sourire gastiel. Il y a des choses qu'on préfère oublier. Je sais pas vous, mais celle-ci, la fin est dommage. Parce que ça retombe... Alors que le stress montait, mais ça retombe d'un coup, genre... Bon. Je reviens vers Jiminy pour la toute et dernière manche. Une dernière pour la route, histoire de te mettre bien mal à l'aise. Imagine, tu es en vacances dans un petit village isolé. Pas un de ces coins touristiques. Non, un vrai bled paumé où tout le monde se connaît depuis Mathusalem. Tu as loué une vieille maison, un peu à l'écart, avec un grand jardin qui donne sur la forêt. C'est censé être reposant, loin du bruit de la ville. Le premier jour se passe tranquillement. Tu explores les environs, tu fais des randonnées dans les bois. Tu savoures le calme. Les habitants sont accueillants, un peu curieux au début, mais vite chaleureux. Un soir, alors que le soleil se couche et que les ombres s'allongent dans le jardin, tu entends un bruit étrange, un son doux, mélodieux, comme un enfant qui chante. Mais ça semble venir de la forêt, juste derrière la maison. Tu tends l'oreille, la mélodie est simple, un peu répétitive, mais étrangement envoûtante. Tu te lèves et tu t'approches de la fenêtre pour essayer de voir d'où ça vient. Mais la forêt est sombre et tu ne distingues rien. Mais la nuit, tu te réveilles, le chant est toujours là, plus proche maintenant. Il semble venir du jardin. Tu te lèves et regardes par la fenêtre. La lune éclaire faiblement les arbres, projetant des ombres dansantes. Tu ne vois rien, mais tu entends clairement cette petite voix enfantine qui fredonne sa mélodie lancinante. Tu as un mauvais pressentiment. Tu fermes la fenêtre et tu te recouches, en te bouchant les oreilles avec un oreiller. Mais le chant persiste, comme s'il était juste à côté de toi. Les jours suivants, le chant revient chaque soir, de plus en plus proche. Tu commences à te sentir mal à l'aise et tu en parles aux habitants du village. Mais ils te regardent avec des airs étranges, comme s'ils ne savaient pas de quoi tu parles. Certains te disent que la forêt est pleine de bruit la nuit et qu'il ne faut pas prêter attention. Un soir, alors que tu dînes sur la terrasse, le chant retentit jusqu'au bord du jardin. Tu te lèves d'un bond, déterminé en avant le cœur net. Tu prends une lampe de poche et tu t'aventures dans l'obscurité. La forêt est dense, les arbres sont serrés, les ombres profondes. Tu avances prudemment. En suivant la direction du chant, la mélodie devient de plus en plus claire. Tu as l'impression que la source n'est plus très loin. Soudain, tu arrives dans une petite clairière. Au centre, il y a une balançoire rouillée qui se balance doucement dans le vent léger. Et assise dessus, dos à toi, il y a une petite silhouette, on dirait un enfant. La silhouette continue de chanter sa mélodie douce et triste. Tu hésites à t'approcher, il y a quelque chose de profondément troublant dans cette scène. Un enfant seul, dans la forêt, en pleine nuit, chantant une berceuse mélancolique. Tu prends ton courage à deux mains et tu t'avances doucement. « Bonjour » dis-tu d'une voix hésitante. La silhouette arrête de chanter. Elle reste immobile pendant quelques secondes, puis se tourne lentement vers toi. Dans la faible lumière de la lune, tu vois son visage. Un visage pâle, aux grands yeux sombres et vides. Sur ses lèvres, un sourire figé, étrangement large. Et puis, tu remarques quelque chose d'autre. Ses mains sont crispées sur les chaînes de la balançoire. Et elles sont beaucoup trop longues pour un enfant. Ses doigts fins et osseux, terminés par des ongles noirs et pointus. La silhouette se lève de la balançoire et se met à avancer vers toi, toujours avec ce sourire figé sur son visage. Le silence de la nuit est brisé seulement par le léger bruissement de ses pieds sur les feuilles mortes. Tu ne peux plus bouger. La peur te paralyse.
Tu sens un froid intense t'envahir. Et alors que la silhouette s'approche de plus en plus, tu entends à nouveau le chant. Mais cette fois, il n'est plus doux et mélodieux. Il est rauque, brutal, comme un murmure de douleur et de colère. Et tu comprends que ce que tu prenais pour un chant d'enfant n'en était pas un. Tu as juste le temps de voir ses yeux se fixer sur toi, un sourire s'élargir encore, révélant des petites dents pointues. Avant que la nuit n'engloutisse tout. Alors ces vacances, toujours une bonne idée? Les deux sont... je sais pas, hein. Mais la locataire du sous-sol, en fait, c'est que... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment dommage que ça retombe d'un coup. C'est ça, en fait, qui me gêne, je vous le dis. Bon, pour cette troisième manche, je pense que du coup, c'est Gemini qui gagne. Si je me trompe pas, Gemini a gagné 2 manches et ChatGPT n'en a gagné qu'une. Donc ça veut dire que Gemini est la grande gagnante de cette vidéo. Maintenant, ça va être à vous de me dire si vous voulez une autre vidéo en testant les IA. Sur ce, je vous laisse regarder mes autres vidéos, vous abonner, activer la cloche et attention, si t'as frissonné, ça veut dire que t'es obligé de t'abonner. T'es obligé de t'abonner si t'as eu peur. Obligatoire les gars, c'est obligatoire. C'est pas moi, c'est les nouvelles règles de YouTube. Hein. C'est pas moi, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous laisse et je vous souhaite de passer une bonne journée. Gros bisous bisous.